Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait encore un moment que je ne suis pas venue. Je vais essayer d'être plus régulière là. Ça va un petit peu mieux, même si mes séances de kiné me prennent énormément d'énergie. Et si à la maison également j'ai énormément d'énergie. J'ai énormément d'énergie. Non, j'en fais un peu et effectivement ça me fatigue beaucoup. Mais bon, je vais essayer d'être un peu plus régulière. C'est comme je suis seule pendant un petit moment, je vais essayer de me... En fait, il faut que je me raisonne et il faut que je sois plus... ouais, que je fasse... J'ai horreur de ça, hein. Suivre un... Suivre... ouais, avoir un carnet en disant... je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, oui, je vais lire ça, de telle heure à telle heure. Je sais pas, j'ai horreur de ça, j'ai horreur qu'on m'impose les choses. Et donc voilà, bon, désolée, je me touche les cheveux, effectivement, mais ils sont indisciplinés tout le temps, je ne sais pas quoi en faire. Je vais vous parler, je vais d'abord boire dans ma super tasse qui vient d'Espagne, offerte par ma dernière. Et, et je le remercie parce que moi j'aime beaucoup, je sais pas vous, moi j'aime beaucoup les tasses, je bois beaucoup de café, trop peut-être, non mais trop certainement, c'est le médecin m'a dit. Trop certainement, je le bois comme les gens du Nord puisque je suis de là-bas. Mais j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les tasses qui sont un peu plus personnalisées, qui sont... on n'aura pas les mêmes en 50 exemplaires. Donc j'aime beaucoup, elle vient d'Espagne. C'est ma dernière qui me l'a acheté, les autres m'en ont acheté d'autres, vous les verrez au fur et à mesure. Et puis je dis pour celle qui part à Tokyo bientôt, enfin bientôt je l'espère, hein. Je croise les doigts, mais enfin dans 2 mois. Si tu sais pas quoi ramener à maman, tu peux ramener une tasse. Donc voilà, c'est le point. Ah, c'est pas une collection, c'est vraiment des objets que j'aime. J'en ai toujours une. J'ai jamais deux tasses identiques, sauf d'une autre créatrice. Je vous en parlerai. J'ai rien avec, j'ai pas de, j'ai pas de, comment ça s'appelle? Je suis pas affiliée, je suis pas, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est irrégulier parfois, mais comme toute, ouais, la céramique, etc. Ouais, j'aime beaucoup. Je vous en parlerai la prochaine fois. Donc cette fois-ci, je vais vous parler que de 3 romans. 3 romans que j'ai beaucoup aimés. Alors, je n'ai pas lu que 3 romans, j'en ai lu beaucoup d'autres. Mais alors, il y en a qu'on a beaucoup vu. J'ai lu Le Tillier que j'ai beaucoup aimé. J'en parlerai 2 minutes, mais Le Tillier que j'ai beaucoup aimé. J'ai il y en a d'autres, je vais pas les nommer, il y en a d'autres que j'ai moins aimé, il y en a d'autres que j'ai lus mais c'était pas transcendant, et puis il y en a d'autres que j'ai pas terminé parce que l'histoire ne m'a pas embarqué, m'a pas accroché, et j'ai pas forcément envie d'en parler, j'ai pas forcément envie de perdre mon temps avec ça. Donc voilà, il faut ça pour tenir, sinon je ne tiendrai jamais. Je l'ai mis mon livre, je l'ai mis là. Donc je vais vous parler, je l'ai lu, ça fait un petit moment là que je l'ai lu, mais je voulais réellement, je tourne, c'est pas moi le plus important, hein, c'est peut-être plus la bibliothèque et les bouquins. Alors, je vais vous parler de Dario Levantino, Les cœurs bombes. C'est un bouquin, ouais, qui m'a énormément plu. J'ai aimé lire Rosario, j'ai aimé entendre sa voix, j'ai aimé ce gamin parler de sa vie. Et puis c'est un gamin, un adolescent palermitain qui vit à Brancaccio, qui est, alors je crois qu'on, je viens de le prononcer très mal, qui vit loin des lieux touristiques de Palerme, qui habite un quartier pauvre. Ce gamin, enfin son père avait une double vie, il est parti, sa mère depuis est en dépression, c'est un gamin qui aime le foot, c'est un gamin
qui aime aussi Anna, qui est son amour de 16 ans. C'est Moi, c'est un gamin attachant qui aime son quartier, qui aime son demi-frère, qui s'appelle... je vais te dire des bêtises, non? Comment il s'appelle? Il a le même nom que son chien, donc... je vous dirai le nom après. Je ne sais plus. Ça me revient. Ça me reviendra. Qui aime fondamentalement la mer. Et pourtant, ce gamin qui se sent bien là, dans son quartier, où il y a la mafia, hein, mais dans son quartier, avec sa mère, c'est lui qui s'en occupe, parce qu'elle est vraiment au fond du trou. Le fait que son père avait une double vie et qu'elle ne soit pas au courant, ça l'a détruite. Euh, c'est euh, c'est un gamin que finalement on va envoyer dans des familles d'accueil. Et, et ce sont des familles d'accueil qui ne sont pas là pour donner de l'amour, qui ne sont là que pour prendre l'argent qu'on leur donne. Et c'est là où la misère le rattrape, la misère émotionnelle. Rosario, c'est le Oliver Twist des temps modernes. C'est d'ailleurs son livre préféré qui lui donne la force et le courage d'avancer. C'est de se révolter, de s'opposer. Euh, ça, ça lui permet de s'élever au-dessus de la noirceur de la société, de la mafia, de l'injustice et puis du deuil. Rosario, il fait face à ses souffrances. C'est un roman intime, poignant, c'est assez intimiste, c'est un gamin résilient malgré tout ce qui lui arrive. C'est un gamin qui va devoir se construire et puis se reconstruire, et puis qui va devoir se libérer de la colère qu'il a enfouie en lui, parce que la colère est bien là et le mène, et c'est pas ce qu'il est. Rosario, c'est un gamin hyper doux, et c'est un gamin qui a l'esprit ouvert, qui a un petit côté philosophique que j'aime beaucoup. Euh, Après, c'est une plume, la plume de Dario Levantino, qui est assez jeune. Oui, il est né à Palerme en 86, qui est assez jeune. C'est une plume qui est captivante, qui est émouvante. C'est une lutte, enfin, c'est très poétique, c'est intense, c'est une explosion d'émotions. Cette plume, c'est un cœur à vif. C'est un chemin initiatique, c'est ouais, vers le monde adulte, et d'un adolescent émouvant, il y a une certaine philosophie face à l'amour, à la vie, et puis la littérature qu'il construit, qu'il aime beaucoup. Il sera d'ailleurs bridé par sa prof, parce qu'il a toujours cet esprit critique, l'envie de ne pas forcément lire ce qu'on lui impose, mais de lire d'autres... parce qu'Oliver Twist, c'était pas Enfin, c'était pas au programme. Il a envie qu'on lui fasse découvrir vraiment des livres qui donnent l'envie de débattre, d'avancer. Et sa prof de français est plutôt une prof quelque peu ignoble. Donc, je vais vous dire un peu ce qu'est un cœur bombe. Et puis également, il a dit quelque chose d'hyper émouvant par rapport à la mer, que moi ouais, que j'aime beaucoup, et puis que je plus sois également. Donc avoir un cœur bombe à la place du cœur, ouais, si, je recommence. Avoir un cœur bombe à la place du cœur, c'est vivre les émotions de manière explosive et fatale, car les émotions fortes peuvent autant donner des ailes que dévorer l'âme. J'ai beaucoup aimé cette citation, et celle concernant la mer, c'est: devant l'étendue infinie de la mer tyrrhénienne,
J'ai l'étrange impression qu'elle contient une partie de moi, la plus sensible, la plus émotive, tel un miroir. Les vagues le semblent pondérer le calme et l'ardeur, la violence et la douleur de mes états d'âme. Je regarde la mer et je me vois. Je regarde la mer et je comprends que c'est la maison de mon âme. J'ai alors pour moi, enfin j'ai toujours aimé la mer, j'ai toujours aimé le soleil, mais j'ai toujours aimé la mer Méditerranée pour le coup. Euh, la mer du Nord aussi, hein, mais c'est un peu plus froid et un peu moins clair. J'ai toujours aimé la mer parce que moi ça m'apaise. Je pourrais rester des heures à l'écouter et à la regarder. J'aime beaucoup l'eau, j'aime beaucoup y plonger, même si actuellement c'est un peu compliqué. Mais ouais, j'ai hâte de retrouver la mer. Donc, lisez Dario Levantino, je l'ai lu en LC avec Calienol sur Instagram, donc Karine, que je remercie beaucoup. Et puis, c'est son deuxième, si j'ai... Ouais. Il a écrit le premier livre où il raconte Rosario, déjà. Je ne l'ai pas lu. Ça m'a pas gêné de ne pas l'avoir lu. Ouais, les cœurs bombes, c'est quelque chose qui t'explose le cœur. Enfin, moi qui m'a explosé, et j'ai aimé tellement cette plume si poétique, si lyrique, qui te parle des émotions avec une telle sensibilité que ça m'a énormément touchée. Donc Dario Levantino, il est né à Palerme en 86, il est diplômé en lettres et philosophie. Il enseigne dans un lycée de Monza. Outre les aventures de Rosario, il a écrit 2 livres pour raconter la mafia aux enfants. Il a 2 passions, les échecs, alors pas moi, et les machines à écrire, Olivetti. Donc lisez Dario Levantino. Franchement, découvrez-le. Il est excellent. Si vous voulez, vous pouvez découvrir le premier. Il est en poche. Celui-ci, il est sorti chez Rivage. Il est sorti en début ou avril, je ne sais plus. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé. Donc là, je ne l'ai pas. Je l'ai présenté. Je l'ai passé à une amie. Alors, je vais vous montrer de quel livre je veux vous parler. Donc, c'est Jérôme de Verdière, Mauvaise mère. Donc, c'est un livre court, intense. C'est un livre ouais, qui te cogne, qui fait mal, qui est entre haine et amour. C'est un livre dont on parle de 2 personnages, une mère et une fille, et c'est bouleversant. C'est tellement... Enfin, cette relation, pour moi, elle aurait été inconcevable entre une mère et une fille. Pour moi, ça aurait été ouais, inconcevable. Maintenant, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie, ni l'esprit dans lequel, le sentiment dans lequel on est à cette période-là. Mais moi, ce livre, je l'ai trouvé très triste, de détresse, de ne pouvoir parler, parce que une mère et sa fille qui ne parlent pas, comment elle s'appelle, Elisabeth. Donc la mère, elle va depuis 35 ans sur un muret. Elle est regarder l'océan parce que son mari a disparu il y a 35 ans. Elle attend le retour d'un homme, le retour de son homme. C'est une femme acariâtre, aigrie, une femme toxique, une mère mauvaise. C'est une mère qui est dans la tourmente, dans les abysses des profondeurs, ouais, qui n'arrive plus à s'élever, qui n'arrive plus à retrouver la lumière, parce qu'elle aimait tellement cet homme, et son corps n'a pas été retrouvé, et elle est restée bloquée il y a 35 ans. Elle a toujours ce vide en elle qui n'a jamais été comblé.
elle n'a plus l'amour et cet amour-là, elle ne peut pas le donner, elle ne peut pas le transmettre. Donc elle a cette petite fille, donc sa petite fille qu'elle a laissé grandir quasiment seule, mais surtout sans l'aimer. Elle est plutôt détestable. Et sa fille pourtant s'accroche. Pardon. Et sa fille pourtant s'accroche euh, parce qu'elle n'attend qu'une seule chose, c'est l'amour d'une mère. Hein. Elle attend que sa mère lui dise je t'aime et c'est je trouvais ça hyper c'est très difficile en fait à vivre. C'est ouais, l'amour de sa mère est perdu au large avec son père, elle ne l'a plus. C'est assez percutant, c'est en même temps c'est déstabilisant parce que les mots sont hyper violents et j'ai trouvé ça très dur, très cru de méchanceté. C'est des mots qui prennent naissance dans la rancœur et l'aigreur. Hein. C'est l'acrimonie de la mère, elle est hyper détestable, elle est hyper blessante envers sa fille, pas un mot d'amour ne sort, juste elle rabaisse en permanence. Alors parfois c'est humoristique, la façon elle, euh, dont elle peut décrire sa fille ou dont parfois sa fille parle à sa mère, c'est peut-être humoristique, mais pour moi, ça ne l'a pas forcément été. J'ai trouvé des mots... Ouais, j'ai trouvé cela féroce et tranchant. Euh, et ouais, pour moi, c'était un ping-pong assez dérangeant entre la mère et sa fille. Pourtant, Dieu seul sait que, ayant trois filles, parfois on peut avoir pas toujours être d'accord, mais autant aussi, c'est plus de l'amour, c'est de la haine. C'est plus une relation mère-fille, oui, c'est vraiment, vraiment de la haine. Et dans ce livre, on parle du père, c'est un mari et un père absent, mais qui pourtant est hyper bien présent dans la tête et le cœur de l'une et de l'autre. C'est un personnage vivant alors qu'elles elles sont mortes à l'intérieur d'elles-mêmes de cette absence qui a nécrosé toute leur joie, toute leur vie. Et ouais, elles sont figées dans le temps. Ouais. C'est ces deux femmes qui n'ont pas appris à se parler, qui n'ont pas appris à s'écouter et à donner leurs émotions, à enfin exulter ce qu'elles avaient à l'intérieur d'elles-mêmes, les mots, mais les mots pour expliquer la détresse, pour expliquer la peur, pour expliquer le manque. Et ben, peut-être qu'elles trouveront le souffle du pardon, peut-être trouveront-elles ce moment de s'accepter. Enfin, en fait, c'est ce que je trouve dommage là-dedans, c'est qu'Elisabeth a passé sa vie à ne pas vivre et à attendre, et que sa fille a passé sa vie à attendre l'amour d'une mère. C'est, je trouve ça très désolant. Je vais vous lire mince, une citation. J'aime bien les citations. La fillette n'osait briser le silence. C'était interdit. Elle le devinait. Elle n'était pas invitée. Elle le sentait. Il fallait se faire discrète, se faire petite. Ce qui n'est pas difficile quand on mesure 1,20 m. Donc voilà, l'autre livre qu'il faut que je vous présente. Le Dario Levantino, je pense que je vais m'acheter le premier. L'autre livre qu'il faut que je vous présente et que j'ai mis
mis du temps à la chroniquer. Mais pour moi, ce livre, c'est l'un des meilleurs livres qu'il m'a été donné à lire. C'est Pat Conroy, Le Prince des Marais. Alors, et là, nous y aurons marqué Marais, M-A-R-A-I-S. Donc, j'en suis désolée, mais c'est bien Marais, M-A-R-E-E-E. Donc, bon, il a un peu souffert parce que je l'ai lu lorsque j'étais près de la mer. Voilà, donc il a un peu souffert. C'est un livre qui, moi, m'a... Ouais, l'écriture, alors il fait 1069 pages, si mes souvenirs sont bons, mais l'écriture, l'intrigue, enfin l'histoire, l'aller-retour, passé-présent, les personnages, la psychologie, enfin c'est pour moi quelque chose que Pat Conroy, enfin c'est quelqu'un ouais, qui a donné la voix, qui sait, qui a mis de lui dans ce livre et qui a mêlé l'histoire avec la fiction, avec l'histoire fictionnelle, non, la réalité. Parce que dedans, on parle aussi de la pauvreté, de l'ascension sociale, de la guerre du Vietnam, je ne sais plus. Enfin, il y a plein de thématiques fortes, lourdes, et il les a toutes mises, et il a réussi à créer un fil rouge. Et j'ai trouvé ça tellement, tellement fort, tellement beau. Moi, ce livre, il m'a énormément bouleversée. On fait la connaissance de Tom, Savannah, Luke, Wingo, qui sont 3 enfants qui ont été élevés dans la tragédie, dans la joie et la tragédie. On va mettre la joie avant, dans la joie et la tragédie. Un père pêcheur alcoolique, une mère mythomane, manipulatrice, menteuse, névrosée, versatile. Enfin bref, plein d'adjectifs. Le Prince des Marais, c'est suivre pendant des décennies une famille dysfonctionnelle de la Caroline du Sud, un petit village non, une petite île insulaire où ils sont dans la pauvreté. C'est une famille qui vit dans un quartier dénué de richesse. Mais ces gamins sont hyper soudés. Et c'est là d'où vient l'émotion. Et très vite, on apprend dans ce livre que Savannah, adulte, vit à New York et qu'elle a fait une tentative de suicide. Savannah, c'est la jumelle de Tom. Et Tom est appelé par la psychiatre de Savannah pour pouvoir soigner sa patiente. Il faut elle doit comprendre, elle doit comprendre l'origine des souffrances de Savannah, la schizophrénie. Mais en fait, pour comprendre la souffrance de Savannah, c'est aussi comprendre la souffrance des enfants Wingo. C'est des souffrances qui prennent naissance au moment de l'enfance, face à des parents inaptes. Et puis, on va être aussi confronté au racisme, à la pauvreté, au non-dit, à la guerre du Vietnam. Mais tout ça fracasse le cœur tellement c'est fort et tellement dur, difficile, tellement... Ouais, pour des enfants, c'est très, très, très dur à vivre. Mais pourtant, dans ce livre, c'est également lumineux et gai. Parce que les 3 enfants Wingo arrivent
à trouver dans leur enfance l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Ils ont une enfance heureuse au bord de la forêt, au bord de l'étang, au bord de la nature. C'est cette force, c'est à la fois magique et enchanteur. C'est des plaisirs simples et aimants, et toute leur vie, enfin tout au moins Tom, enfin sera là. Et ils seront là, les uns pour les autres. C'est des liens indéfectibles d'une tendresse infinie entre trois frères et sœurs qui ont, qui, qui ont connu dans leur enfance tellement de douleurs. C'est chacun veille l'un sur l'autre. Tom et Luke, eux, sont liés à cette terre. Savannah, elle la fuit pour fuir les tragédies. Il y a deux temporalités dans ce livre où Tom raconte le fil rouge du passé au présent, et en racontant le passé, on va pouvoir comprendre le présent, la réalité. Enfin, c'est criant, c'est une réalité criante de justesse brutale. C'est une lecture qui martèle l'enfant et saccage l'adulte. C'est un père qui roule de coups ses enfants, et c'est une mère manipulatrice. Les gamins savent plus où ils en sont, et cette mère instaure la peur et ment. Et il faut surtout pas que la population, que les personnes entourant cette île savent. Il ne faut pas qu'ils sachent, pardon, leur pauvreté. Il ne faut pas qu'ils sachent ce qu'il se passe. Il ne faut pas que les enfants disent les tragédies. Il faut toujours rester debout et maître de soi-même. C'est en fait, c'est ça qui va en remontant leur douleur, hein, on va comprendre cette destruction violente, âpre, parce que il est difficile de se construire dans une famille dysfonctionnelle. Il est difficile de se construire quand on n'a pas les piliers, quand on marche toujours sur des sables mouvants sans savoir ce qui va se passer, et que du jour, enfin, d'une minute à l'autre, tout peut s'effondrer. C'est difficile pour des enfants de se construire, et dans ce livre, on sent cette mélancolie sauvage qui se dégage, la tristesse aussi qui les plie. C'est pas des livres gays, hein, finalement, que j'ai lu en règle générale. Non, c'est pas des livres gays. Et pourtant, l'auteur, donc Pat Conroy, il dose les révélations. C'est des révélations qui amènent au drame, que l'on arrive à toucher. Enfin, non, que l'on n'arrive pas à toucher, mais que l'on devine. Il s'est passé quelque chose, on essaie de s'imaginer, mais ça va au-delà de ce que l'on s'imagine. Et c'est... ouais, c'est... Enfin, moi, je me suis prise cette révélation, et d'autres aussi, hein, mais celle-ci, je me la suis prise en pleine face, quoi. C'est d'une monstruosité crue et très... c'est... ouais, c'est... Moi, c'est... Ça m'a ébranlé, quoi. Et puis cette fatalité, cette folie qui parfois peut mener à l'inéluctable. Et ouais, j'ai trouvé ça
une vie tellement saccagée par des adultes inaptes en fait à construire leurs enfants et à aimer. C'est un roman noir, c'est d'un lyrisme incroyable, déchirant, d'un esprit subtil. Dans les dialogues, pour moi c'était un livre passionnant, en même temps très déchirant. C'est peuplé de larmes et de douleurs. Et puis, moi, j'ai aimé beaucoup les personnalités, la psychologie complexe, Tom et son sarcasme, Savannah et sa poésie sensible. Et puis, je n'ai pas parlé beaucoup de Luc, mais Luc, il est d'un idéalisme et c'est un taiseux. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage euh, dont on, dont on découvre ce qui va se passer pour lui. C'est le petit dernier de la famille. Ouais, moi Pat Conroy a écrit un livre d'une finesse dans les détails, mais il n'y a aucune redondance. C'est 1069 pages sans aucune redondance, sans aucun ennui. Euh, Moi, l'écriture de l'auteur, pour moi, c'est un ébranlement littéraire qui prend réellement au trip et c'est violent, c'est destructeur, ça saccage quoi. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo très gaie. Non, bon, allez. Non, mais franchement, 1069 pages. Pardon, excusez-moi. 1069 pages. Mais, allez, je l'ai lu d'une traite. Alors, pas en une journée, hein. Mais, ouais, je pense qu'il m'a mis 3 jours. Je pouvais pas le lâcher. Il a été souvent corné. Je vais vous dire je peux vous dire... Ni l'un ni l'autre ne se souciait des dégâts éventuels quand ils s'affrontaient par-dessus cette chose fragile et encore mal définie qu'est la vie d'un enfant. Je peux vous en dire plein, j'en ai noté plein. Mon père et ma mère étaient mal assortis. Leur vie commune fut une guerre de 30 ans. Les seuls prisonniers qu'ils réussirent à constituer furent les enfants. Mais il y eut maintes traités et trêves, maintes négociations et maintes armistices signés avant que nous fussions en mesure d'évaluer le carnage. Telle fut notre vie, notre destinée, notre enfance. Nous la vécûmes au mieux. L'île était belle et douce. Le Prince des Marais, c'est à découvrir. C'est une histoire qui fouille la mémoire d'une famille troublée sur fond de ségrégation raciale. C'est c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est noté, c'est un chef-d'œuvre et je suis totalement d'accord. C'est poignant, unique, monumental. Lisez Le Prince des Marais. N'ayez pas peur, ça va être les vacances. Allez-y. Cette semaine, je vais terminer. Je l'ai mis. Je voulais vous le dire très très vite avant, parce que ça fait déjà 33 minutes. Cette semaine, je vais terminer. J'ai tout qui va tomber. C'est tellement bien rangé chez moi. Enfin, sur mon bureau, effectivement. J'en profite. Hop. Alors actuellement, je suis à un peu plus de la moitié. Je lis Florence Châtaignier, c'est un premier livre, c'est Des gens comme il faut. C'est chez le Cherche Midi, c'est des secrets de famille qui vont ressurgir, des choses, des secrets de famille qui vont ressurgir depuis des décennies, qui comprend déjà le père, grand-père. C'est des gens comme il faut qui nous entraînent au cœur d'une famille bouleversante, à la fois unique et toute proche des nôtres. Les secrets sont étouffants. Moi, pour l'instant, j'aime. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur, pas pour l'instant.
mais j'aime beaucoup ce qui s'y raconte. Je vais essayer ensuite. Ensuite, je vais certainement... Voilà, vous m'avez complètement pris, c'est horrible. Désolée pour tous ces défauts. Je vais les prendre directement sans casser ma tasse, parce que là, je pleure. Hein, si je la casse. Hop là. Je vais essayer de les lire. Avant début juillet, ça m'étonnerait. Celui-ci, oui. Et j'aurais certainement commencé celui de Marine Béliard. A Queen in New York. C'est chez Rivage. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai pas regardé ce qu'il y avait. J'ai pas regardé la 4e de couve. C'est 4 jeunes gens qui quittent leur Pennsylvanie natale pour tenter l'aventure new-yorkaise aimantée par la ville de tous les possibles. Contre toute attente, leurs rêves finissent par se réaliser, mais surtout, ils vont communier autour de la chanteuse Elva, dont le charisme attire les foules dans les clubs où elle se produit. Malheureusement, cette fin des années 70, l'héroïne contamine tout le milieu musical et Elva va se brûler les ailes. Une décennie plus tard, devenue clean, elle est au sommet de sa gloire. Lorsqu'elle est retrouvée morte d'une overdose, son ami Joachim, ancien flic du NYPD, cherche à comprendre. Donc, son premier roman, c'est Un été sous influence. Ça, c'est son deuxième, c'est à voir. Ouais, j'avais envie, je sais pas, le titre, il m'attirait. Donc, celui-ci, je vais commencer avant le 1er juillet. Et après, ben, je mettrai, enfin, cette semaine, je vais lire aussi 3 BD. C'est un Chevaux de foudre. Je vais lire aussi, j'ai lu le livre Le loup des cordeliers. Le premier pour moi, ça a été vraiment mon préféré. Après, il y a un truc qui arrive dans le premier que moi j'ai détesté. Et Bon voyage, que je vais lire. Je pense que je vais les lire aujourd'hui, cet après-midi, sur ma terrasse. Ça va être chaud, hein. Enfin non, justement, ça va être un peu frais. Mais cette semaine peut-être. Et puis ensuite, je commencerai, je pense, mois de juillet avec Wendell 3. À moins que mon ami l'a fait. Fasse juillet sororité, mais malgré tout, le courage des lâches, je le lirai en juillet. Je vous montrerai la semaine prochaine. Pour dimanche prochain, je prévois et là c'est sûr. Je prévois, maintenant je vais essayer d'en sortir le dimanche 2 par mois, certainement. De sortir deux chroniques, 2 vidéos le dimanche, 2 fois par mois. La semaine prochaine, si ça vous intéresse, je vais vous parler de ma palle que j'ai préparée pour l'été. Peut-être ne lirai-je pas tout, peut-être aurai-je le droit de comment ça s'appelle, de changer, de bouger. Non, mais j'ai mis des livres que j'ai vraiment envie de lire depuis, pour certains en poche depuis leur sortie en grand format. Et pour d'autres en grand format, depuis leur sortie. Je prépare aussi peut-être une sélection enfant. Vous parlez aussi du challenge auteur italien que je reprends en septembre. C'est déjà pas mal pour l'instant, j'en ai quelques-unes, donc voilà, je vous dirai tout ça. Et puis ouais, je ferai peut-être juste également voilà, les BD là, sur les dernières BD que je lis, je ferai une récap BD, parce que certaines elles sont vraiment géniales. Et donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite... alors désolé hein, pour la vue sur... Non, remarque, c'est la bibliothèque qui est plus importante, sur la vue en pleine face de ma face, sur la vue de ma face. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée, une bonne semaine qui arrive. Et puis moi je vais attacher mes cheveux indisciplinés. Ciao, ciao!